Salut les gens, j'ai déjà pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va être. Quoi, ça va être. Alors, en fait, je vais vous présenter quelqu'un. Donc, il se trouve juste ici. Dis bonjour, petite chose. Bonjour. Comment vous allez? Comment vous allez? Vous allez bien, hein? Allez, tu descends ou pas? Oui, j'arrive. Et. Je descends tout seul. 3, 2, 1. Je descends. Ah, pas tant que ça. Allez, descends. Oui, en même temps avec le slime, hein? Tu pas fichu de mêlée toi non plus, hein? Coucou? D'accord? Ok. Oh, il est dégueulasse maintenant. Mais ça, c'est à cause de toi, hein? Maintenant, t'as te démerder pour m'enlever ça, oh là là. Je te emmerde. Quoi? Ouais, t'as très bien entendu. T'as dit je t'emmerde, mais je rêve! Allez, tiens, donne-moi ça. C'est mon slime! Non mais tu rigoles ou quoi? Tu fous pas de ma gueule non plus? J'ai le droit de le faire! Ça, j'ai bien marqué. Tu sais quoi, pour la peine, je vais te laver. Non! Je suis bien moi comme ça! Ouais, c'est ça, ouais. Et ta mère, elle est bien comme ça. Laisse ma mère où elle est. Où est-ce qu'elle est? Bah bref, ta gueule. C'est à moi t'as dit ta gueule là! Tu vas remonter, petite araignée. Tu vas... Là, ok? Et merci en fait hein, pour le jeu. Merci pour le caca, hein, franchement. Rien. Faut bien faire ta roue sexy, hein. Au secours! Oh my god. Oh, oh, oh putain, je crois que c'est le lit en fait qui a pris cher. Maintenant, vous allez assister à comment est-ce que je fais pour enlever ce truc. Je suis en train de regretter de faire la conne, mais ouais. Ne mettez jamais du slime quelque part, hein. Allez, 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 allez. Oh putain de merde. Bouh, ça commence à me saouler, moi du coup je me retrouve avec une pâte de merde. Ah. Génial. Génial. Putain, faut être passé à l'eau, hein. Je sais pas si slime ça passe à l'eau, mais ouais. Faudrait te laver en tout cas, mon petit gars. Alors là, t'as pas le choix. Plus c'est du slime plein les yeux, franchement. C'est hallucinant. Ah, ça s'appelle Groot.
J'ai amusé. Alors en fait, je vais faire un petit délire pendant que je filme. Je vais m'amuser à faire le rôle de chaque personnage que je veux. En gros, je jouais une fille de Game of Thrones, je jouais un mec dans. Enfin, je sais pas, mais vous allez comprendre. Si vous n'allez pas vous rester là sans rien faire, voilà. Donc c'est parti. Donc je vous dis pas les prénoms et en commentaire vous allez essayer de me deviner. Donc je sais pas, le premier que je fais, vous faites un égal et puis après tu dis le prénom de celle ou celui que t'as pensé et puis voilà. Ok, c'est parti. Alors, comment t'appelles-tu mon enfant? Je suis personne. Je m'appelle. Je suis une fille. Je n'ai pas de nom. Ok. Ensuite, deuxième. Deuxième, on peut faire quoi? Attends, quoi? Ah oui, voilà. Attends, c'était quoi le début? Oui, quoi? Allô? Oui? Ah, de quoi? Je dois tuer tout le monde et me casser? Non, désolé. C'est mes voix. Non, elles n'ont pas vraiment dit ça. Tu dois m'aider à la cacher. Voilà, donc je pense que Tintin a dû le deviner. Ou sinon, quand elle dit au début, euh, je ne suis pas une fille comme les autres. Je ne sais pas. Je ne dois pas. Attends, c'est quoi ça? Je ne vois pas l'intérêt de faire la fête. Je ne suis pas une fille comme les autres. Alors ensuite, on a réinitialisation du système. Salut, je suis Frankie. Comment va la famille? Voilà, je suis con, en plus j'ai dit le prénom. Franchement. Donc déjà c'était facile, c'était Frankie. Ensuite, ah, salut le melon! Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comme par hasard, le melon est en train de me suivre, hein? Non, c'est pas ce que tu crois, hein. Moi, je suis au travail, j'ai pas une minute à perdre avec toi, le melon. Faut que je retrouve mon meilleur ami. Voilà, et ma meilleure amie aussi. D'accord? Ok. Ok, ensuite, suivant. Chut. Euh... Je sais pas qui imiter. Oui, Tisha. Chut. Ah oui, c'est vrai. Donc attendez, les gens, je vais mettre sur pause et je retrouve avec le livre de Shira. J'ai oublié que c'était aujourd'hui. Je suis trop con. Donc c'est parti. Je vous coupe et je retrouve. Hey, voilà, re les gens. Donc on va lire un livre donc, de Shira. Donc c'est parti. Ce que ces textos veulent dire. Alors, comprendre un texto n'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est parfois plein de sous-entendus. C'est parfois plein de sous-entendus. Et tout le monde sait qu'il y a des petites phrases qui n'ont pas forcément sens quand on va leur demander. C'est bien d'écrire des textes, mais quand on les comprend, c'est mieux. Comme chaque message a une signification cachée, j'ai décidé de vous les traduire à ma manière. Tu fais quoi? Non, TFK.
Autrement dit, tu fais quoi? Pour les gens qui vivent dans une grotte, ça veut tout simplement dire, je sais plus quoi dire, mais j'ai quand même encore envie de te parler. Ou alors, je m'ennuie! Viens, on s'ennuie, viens, on se voit. J'ai vraiment rien à faire. Mais ça aussi, ça veut aussi dire, franchement, je me fais hyper chier à cette soirée, mais je vois sa vie la mienne. Je veux voir si ta vie est meilleure que la mienne. Hey, tu dates? Pour moi, ça veut dire un ex qui a fait surface parce qu'il vient de casser avec sa meuf, une meuf qui était ta pote jusqu'à ce qu'elle ait son mec et maintenant qu'elle n'est plus avec lui, elle revient vers toi, ou quelqu'un qui l'aide vraiment mais qui fait surface pour te demander un service. Comment passer une soirée parfaite avec 10 €? Les quelques règles à respecter. 1. Avoir des potes, sinon on s'ennuie. 2. Trouver un endroit pour faire la fête, chez toi, dans ta chambre ou tes potes, maintenant que t'en as. 3. Apporter de la musique pour mettre en marche et danser avec un iPhone ou des mini enceintes selon que t'as sous la main. Et surtout pour toi et tes potes, ne vous regardez pas dans les blancs des yeux sans rien vous dire. Avoir une télé, tu verras pourquoi après. Prendre des feuilles de papier, je t'expliquerai aussi pourquoi. Oui, en 2017, on peut encore trouver un petit papier. Si procurer un miroir, se procurer un miroir assez grand. Bon, je vais arrêter de me mettre des parenthèses, t'as compris? Ah mince, je viens d'en faire une. Comment passer une soirée parfaite avec 10 €? Ce qui est cool maintenant que tu as des potes, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'acheter de la nourriture. Parce que si c'est toi qui invites, tu peux demander n'importe. Ils vont remplir eux-mêmes ton frigo. Et vous allez passer une soirée parfaite. La danse du miroir. Qui dit soirée dit danse. Qui dit danse dit musique. Qui dit danse et musique dit miroir. Voici le jeu qui rendra le miroir indispensable pour une soirée parfaite. La règle est simple, il faut avoir un minimum de 2 amis avec toi. Vous placez en ligne droite devant le miroir, avoir devant un miroir assez large. Te placer au centre du miroir. Comment on faisait un pas de danse, ça peut être un pas de disco de base ou un autre pas de danse dans lequel tu excelles évidemment. Ton partenaire devrait suivre ton pas de danse pendant 30 secondes. Puis un autre pas de danse que tes potes devront reproduire en rythme pendant 30 secondes. Ensuite, la personne à ta gauche prend le relais et passe au milieu, tel qu'Amel au lit, et où elle va faire 2 pas de danse que vous suivrez. Après, c'est au tour de la troisième personne à droite, et venir au milieu de faire le pas de danse. Attention! Si tu ne deviens pas le rythme, que tu t'éruches ou que tu fais tomber ton voisin par maladresse, t'es éliminé. Un encas pour la route. Une fois que vous aurez tous bien éliminé vos calories, vous pourrez profiter de la nourriture que tes amis ont emportée. Le saladier, pas pour cuisiner. Et donc pourquoi les feuilles? Pour jouer à mon jeu préféré, le jeu du saladier. La règle est simple. Être un meuble, être un nombre pair, 4 minimum. Car on joue en équipe de 2. Découper 5 à 10 carrés de papier par personne sur chacun desquels on écrit un mot, un nom de personnalité, de lieu, de personnage réel ou fictif. Vous pouvez définir un thème ensemble ou bien choisir de ne pas en avoir. Pliez les papiers en deux, les glissez dans un saladier ou grand chapeau. Ensuite, faites des équipes de 2 quand c'est au tour de ton équipe. Celui qui doit faire deviner le mot de l'autre pioche Celui qui doit deviner le mot à l'autre pioche un papier dans le saladier. Il y a 60 secondes pour faire trouver le plus de mots possible à son partenaire. Le jeu fonctionne en 3 manches. Première manche, fais deviner le mot en parlant, en mimant, en dansant, peu importe. Il ne faut pas donner le mot quand même. Deuxième manche, faire deviner le mot en un mot, pas un de plus. Troisième manche, faire deviner le mot en mimant. Interdiction de parler. L'équipe qui a trouvé le plus de mots a gagné la partie. Jusqu'à la fin de la nuit. Une fois ce jeu terminé, les joueurs se rassembleront devant la télé pour une grosse narade. Là, YouTube est notre meilleur ami, tous les vidéos drôles et what the fuck pour bien rigoler entre copains et s'endormir, affalés sur le canapé, le sourire aux lèvres. Ok, donc là c'est marqué à toi, là on s'en fout, hein. On va pas lire. Et ensuite, on va lire un dernier truc. Oh my god. Tout ça! Oh my god! Accrochez-vous. Comment survivre sur les réseaux sociaux?
Les réseaux sociaux, c'est cool, mais ça peut être aussi un vrai nid à embrouille et un repère de rageux. C'est une grosse source de problèmes. Ça fout la merde dans ton couple, dans un groupe de potes et même avec des gens que tu n'as jamais vus en vrai ou qui n'ont même pas de visage. Les réseaux les plus violents pour moi sont Twitter et Instagram, où on peut vraiment s'en prendre plein la figure. Attention, ceux qui me connaissent savent qu'il ne faut pas toujours me prendre au sérieux. Si tu veux être parfaite et irréprochable sur les réseaux sociaux pour devenir le plus fake qui intéresse possible, voici ce que je te conseille. Éviter être différent. Il y a un truc que les gens n'aiment pas quand on fait ce qu'ils n'osent pas faire, parce qu'eux, ils ont pas de... Ils ont peur de la vie des autres alors que toi non. Donc si tu ne veux pas te faire lyncher, éviter d'être différent, c'est la frustration qui les pousse à être méchants avec toi parce qu'il y a des couilles digitales. Qu'est-ce que sont des couilles qui n'existent pas dans la vraie vie qui appartiennent à ceux qui se sentent pousser des ailes parce qu'ils sont bien planqués derrière leur écran et qu'ils créent des faux comptes pour t'agresser et t'insulter gratuitement. Génial. Évitez de prendre parti. Par exemple, Stéphane d'un équipe de foot évite de le dire trop fort ou dans un gars Beyoncé versus Rihanna. Ne dis surtout pas laquelle des deux tu préfères parce que tu vas te prendre des critiques et insultes du champ adverse. Évitez de faire des fautes d'orthographe. Il y en a toujours un qui va screener. Non mais elle est sérieuse, elle sait même pas écrire ou encore avant de donner ton avis. Commence par savoir écrire. Pfff. On ne peut pas être tranquille 5 minutes. Donc relis bien ton tweet ou ton post Instagram avant de le publier. Et si t'as un doute et que tu ne veux pas te faire incendier, vérifie l'orthographe. Évitez d'être polyvalent. Pourquoi? Car les gens n'aiment pas te voir évoluer sur les réseaux sociaux. Si t'es youtubeur, reste YouTube. Si t'es animateur, ne deviens pas chanteur. Si t'es acteur, reste acteur. Si tu es idiot, reste idiot. Évitez le second degré. Les gens sur les réseaux sociaux adorent les clashs. Ils en cherchent même, et je l'avoue, moi aussi parfois assister à des clashs sur Twitter ou Instagram, ça fait bien marrer. Alors évitez le second degré parce que les gens vont facilement interpréter ta blague au premier degré pour te faire passer pour un idiot. Ne pas trop faire confiance aux gens sur les réseaux sociaux. Ne pas te lier d'amitié, ne pas confier tes secrets, ne pas raconter ta vie. Pourquoi? Parce qu'il sera trop facile ensuite d'abuser de ta confiance. Évitez d'être sexy. Attention, je n'ai pas dit être vulgaire. Évitez d'être vulgaire. Parce que ne pas être vulgaire, c'est un conseil. Non, juste ne pas être sexy. Parce que si tu as le malheur de montrer un petit bout de peau de ton décolleté ou ton ventre, on va te traiter de peu. Vous voyez? Hein, P-U-T-E. C'est ce qu'elle a dit, hein, hashtag. Voilà. Tu as compris, si tu veux survivre sur les réseaux sociaux, il faut bien cacher ta personnalité et être un bon mouton. Bien sûr, ce n'est pas du tout le message que je veux te transmettre. Mon vrai conseil, c'est toi soi-même. Monte ton caractère pour aller au-delà de toutes ces critiques qui peuvent menacer des gens à être vraiment très graves. Certaines personnes peuvent prendre très à cœur tout ce que l'on peut te dire sur les réseaux sociaux, comme moi. Sois épanoui, sois toi-même et fier de l'être. Et surtout, sois intègre. Si tu n'as pas envie d'aimer Beyoncé, si tu as envie de porter un décolleté, si tu as envie de donner ton avis sur n'importe quel sujet, eh ben t'as le droit. Et puis, tu vas attirer des followers qui sont comme toi, des gens qui pourront te soutenir, qui pourront même pas venir de belles rencontres. Je sais que quand on est jeune, on n'a toujours pas les épaules assez larges pour s'aventurer dans des univers comme Twitter, Instagram, YouTube qui peuvent être très cruels. Et surtout, toutes les critiques que les gens déversent, alors mesure bien ton envie de te lancer sur les réseaux sociaux. Et après tout, ce n'est pas si grave si tu n'es pas sur Instagram parce que la vraie vie, c'est cool aussi. Putain, je suis fatiguée. Tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Ceux qui corrigent la faute d'orthographe. Hashtag gros loup. Ceux qui détestent tout. Hashtag à terre. Les faux comptes qui sont passés pour toi pour vendre des iPhones. Hashtag je vous ai grillé. Hashtag crépi. Ceux qui ont toujours des revendications. Hashtag no life. Ceux qui sont toujours trop premier degré. Hashtag boring. Ceux qui font leur pub sur les photos. Hashtag je rends. Hashtag gratteur. Les comptes inconnus qui sont là juste pour critiquer. Hashtag stalker. Ceux qui postent des citations hyper longues sur des photos qui n'ont rien à voir. Hashtag buff. Donc voilà. Et enfin le dernier pour finir la vidéo. Comment faire un selfie parfait? 1. Fais du rangement.
Avant de faire un selfie, veillez à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse l'arrière-plan. Ça peut laisser supposer plein de choses pas cool sur vous, vous êtes sale et bordélique et en plus la photo est moins belle. Hashtag on remballe les slips. 2. Nettoyer l'appareil. La caméra frontale est parfois un peu sale. N'oublions pas qu'on pose notre oreille dessus, ce qui rend notre photo floue. Il suffit de nettoyer la caméra frontale et le problème est réglé. Hashtag pas de grâce sur la face. 3. Bien cadrer. Cadrer de manière à ce qu'on ne voit pas trop vos bras, sinon c'est moche. Hashtag stop les gros plans. 4. Choisir son meilleur profil et sa meilleure pose. Moi, par exemple, je déteste sourire sur un selfie. Ouais, bah, comme moi. À vous de trouver la pose qui vous met le plus en valeur. Hashtag on oublie la du fake. 5. Ne pas se contenter d'un seul selfie. Bien évidemment, on ne réussit pas à faire le selfie du premier coup, à quelque part petit chanceux. Quand on n'est pas bien lancé, on est obligé de faire 10 000 essais avant le bon. Je vous conseille de vous mettre en mode rafale en changeant de pose pour pouvoir ensuite faire un tri et choisir le meilleur. Hashtag jamais 210. 7. Être naturel. Ouais, bon. C'est pas si facile. Hashtag belle naturelle. 6. Choisir la bonne lumière, la lumière parfaite et la lumière du jour, donc évitez toute lumière artificielle. Ouais, non mais moi, comme ta gueule, merci. En même temps, on fait ce qu'on fait, hein. Enfin, je veux dire, t'as envie de faire une vidéo à minuit, t'as pas de soleil, y a pas d'artificiel, hein. Donc merci. Enfin, y a pas de naturel. Et 8, trouver la bonne appli. La première application que j'utilise est Afterlight. Des filtres top, des effets super beaux, et ça rend la photo plus jolie. Et plus nette. Le hic, c'est que c'est une appli payante. Mais d'autres applis gratuites font aussi très bien l'affaire. Hashtag matos de bro. Voilà, j'espère que cela vous serez les maîtres du selfie. Donc voilà. Puis la prochaine fois, on lira ça, et voilà. Elle me dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Désolée, je me suis piqué un petit délire. Au revoir, abonnez-vous à sa chaîne. Partagez la vidéo. Laissez un like. Et un commentaire si vous voulez. Et si jamais un commentaire méchant, elle fera une vidéo sur vous. Et vous serez content. Ou pas. Puis après, elle fait ce qu'elle veut, hein, si elle veut trier les méchants commentaires, hein. Et surtout, c'est pas parce que je vous dis que faut que vous mettez des commentaires méchants que je ferai une vidéo sur vous, que il faut vraiment le faire, d'accord? Si vous voulez des méchants commentaires, ok. Mais attention, c'est pas dit que je vais vraiment le faire. Donc, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur moi, gentil ou méchant. Si gentil, je vous rends la monnaie de votre pièce. Si méchant, bah c'est pareil, mais hein, en méchanceté, comme on dit, on cherche, on trouve. Et voilà, donc voilà, j'ai fermé ma gueule, et au revoir, ciao!